C'est une question de perception du public vis-à-vis l'entrevue qu'ils voient ou qu'ils entendent. On en vit tellement, j'en ai vécu beaucoup durant ma carrière, je ne veux pas citer de nom ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est assez évident au quotidien, à regarder des bulletins d'information, de voir des gens qui carrément se plantent. Oui. Moi, je retiens 3 éléments. La préparation, la concentration au moment de l'entrevue et la confiance en soi, ce qu'on appelle en anglais le self-confidence. Ces 3 éléments-là doivent être au maximum lorsque vous vous préparez à donner une entrevue. Oui, mais dans la préparation de l'entrevue, il faut identifier les éléments qu'on veut révéler et s'assurer que ces éléments-là vont justement être transparents et vont aider à clarifier une situation autant que faire se peut. Moi, je n'aime pas cette expression-là, la langue de bois. Voici pourquoi. Dans les faits, les gens qui répètent à outrance un message à une question qui leur est posée à répétition, c'est parce que le message, c'est celui-là. Il n'y en a pas d'autre. Maintenant, si la personne n'est pas transparente dans ce message-là, éventuellement, elle va payer pour. Mais si elle est transparente et que le message, c'est celui-là, bien, on aurait beau lui poser la question 4-5 fois d'affilée, si le message est celui-là, bien, moi, je n'appelle pas ça avoir un message non transparent. C'est un message qui l'est transparent. C'est avant toute chose une question de perception. Et souvent, la perception, ce qu'on entend de cette perception-là provient du petit pourcentage de la population qui est très volubile et qui va s'exprimer beaucoup. Mais la majorité silencieuse qui a très bien compris le message, on ne les entend pas, ceux-là.